Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va se mettre dans la peau d'un détective et s'attaquer à l'un des mystères médicaux les plus courants. Comment un médecin fait-il pour déchiffrer la cause d'une douleur abdominale qui débarque sans crier gare? Tout commence souvent comme ça, une douleur soudaine, là, en plein dans le ventre. C'est une sorte de signal d'alarme universel que notre corps nous envoie pour dire « Attention, quelque chose cloche ». C'est une expérience que presque tout le monde a déjà vécue, mais dans la cause, c'est un vrai casse-tête. Alors pour démarrer notre enquête, il faut poser les bases. Qu'est-ce que la douleur d'un point de vue clinique? C'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Retenons bien ces deux mots, sensoriel et émotionnel. C'est notre tout premier indice, un message un peu crypté qu'il va falloir déchiffrer. Et c'est là qu'est toute la question. Quand cette sirène interne retentit, le médecin enfile sa casquette de détective. Comment est-ce qu'on passe de ce simple signal d'alarme à un diagnostic précis? C'est cette piste qu'on va suivre ensemble. Allez, on commence par la première partie de notre investigation. Il faut d'abord poser le décor de ce fameux mystère abdominal. Et voilà, la première grosse difficulté pour notre détective, la douleur au ventre, c'est une des raisons de visite aux urgences les plus fréquentes qui soient. Le vrai problème, les causes peuvent aller d'une indigestion toute bête à une urgence vitale. C'est cet immense éventail de possibilités qui rend le diagnostic si complexe. Bon, comme dans toute bonne enquête, la première étape, c'est d'interroger le témoin. Et ici, le témoin principal, c'est le patient, et surtout ce que son corps a à nous dire. Le médecin commence donc son interrogatoire. Il va poser des questions très précises, des questions clés pour essayer de cerner la personnalité de cette douleur. Chaque réponse est un indice en or qui va orienter la suite de l'enquête. La description de la douleur elle-même, c'est fondamental. Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça tord? Est-ce que c'est comme un coup de poignard? Chaque mot compte. Le vocabulaire utilisé par la personne qui souffre est un premier filtre essentiel pour le médecin. La façon dont la douleur a commencé, c'est aussi un indice capital. Une douleur qui apparaît de manière explosive, vraiment comme une détonation, ça ne raconte pas du tout la même histoire qu'une douleur qui s'installe tout doucement. Ça oriente tout de suite vers des causes potentiellement plus sérieuses. Et puis, il y a la question du timing. Est-ce que la douleur est liée au repas? Est-ce qu'elle arrive à des moments précis de la journée? Tous ces éléments de chronologie aident à affiner la liste des suspects. C'est un peu comme chercher un alibi dans une enquête policière, en fait. Ok, le témoignage a été recueilli. Maintenant, le détective doit passer à l'examen de la scène du crime, l'abdomen lui-même. Et pour examiner cette scène du crime, les médecins utilisent une véritable carte. On divise l'abdomen en plusieurs quadrants et à chaque zone correspond une liste d'organes bien spécifiques. Cette cartographie est absolument fondamentale parce que localiser la douleur, c'est déjà commencer à identifier le coupable. Prenons un exemple classique, un cas d'école. Une douleur qui est située ici, dans le quadrant inférieur droit, ça fait tout de suite penser à l'appendicite. Chaque zone a ses suspects habituels, ce qui permet de dresser une première liste d'hypothèses. Mais attention, c'est là que l'enquête se corse. Parfois, le corps brouille les pistes. C'est ce qu'on appelle la douleur référée. Le problème est en un endroit, mais la douleur, elle, est ressentie complètement ailleurs. Par exemple, un souci au niveau du diaphragme peut provoquer une douleur à l'épaule. C'est un vrai rebondissement qui peut égarer même le détective le plus expérimenté. Bien, maintenant que les indices sont rassemblés et cartographiés, il est temps de passer en revue la liste des suspects. Les suspects habituels, mais aussi de se méfier de certains coupables assez surprenants. En se basant sur tous ces indices, le médecin va donc dresser une liste des coupables potentiels. En médecine, on appelle ça le diagnostic différentiel. C'est une méthode, en fait, pour comparer toutes les hypothèses entre elles et trouver la plus probable. Mais le plus grand défi, ça reste les fausses pistes. Ce tableau montre des pièges diagnostiques assez classiques. Parfois, la cause de la douleur au ventre ne se trouve même pas dans le ventre. Un problème cardiaque ou pulmonaire peut se manifester par une douleur abdominale. Le médecin doit donc penser à élargir son champ d'investigation. Alors, avec tous ces éléments en main, l'histoire de la douleur, sa localisation, la liste des suspects et les fausses pistes, comment est-ce qu'on arrive au verdict final? Le verdict, ce n'est pas une simple supposition. Le médecin suit une feuille de route très logique, un arbre de décision qui ressemble un peu à ça. L'idée, ce n'est pas de tout lire, mais de comprendre la méthode. C'est un processus d'élimination, étape par étape, qui guide le médecin à travers la complexité des symptômes. Dans ce processus, chaque question, c'est comme un aiguillage sur une voie ferrée. Est-ce qu'il y a de la fièvre? Est-ce qu'il y a des signes d'alarme? Un oui ou un non oriente l'enquête dans une direction et aide le médecin à décider si on fait face à une urgence chirurgicale ou si d'autres examens vont suffire pour résoudre l'affaire. Et on arrive à la statistique finale, qui est à la fois surprenante et plutôt rassurante. Malgré l'intensité du signal d'alarme,
80% des douleurs abdominales aiguës ne nécessitent pas d'opération. La résolution du mystère est donc la plupart du temps bien moins dramatique qu'on pourrait l'imaginer au départ. Au final, toute cette enquête nous rappelle une chose essentielle. Notre corps nous parle, mais il parle un langage qui est complexe. Chaque diagnostic est une traduction, une interprétation minutieuse. La question qui reste, c'est celle-ci. Est-ce que, grâce à la science, on devient de meilleurs auditeurs de ces messages qui viennent de l'intérieur ? Merci d'avoir mené cette enquête avec nous.